Bonjour tout le monde, dans cette capsule-ci, nous allons étudier ensemble le concept de déterminant et plus précisément, nous allons apprendre à le calculer pour une matrice 2 par 2. J'ai donc pris la liberté. J'ai pris la liberté de vous mettre une matrice théorique à l'écran. Cette matrice-là, c'est une matrice de 2 par 2 parce qu'elle a deux lignes et deux colonnes. Les éléments qui composent ma matrice peuvent être identifiés également théoriquement. Donc, j'ai l'élément A11, qui est un élément qui se situe sur la première ligne et la première colonne. L'élément A22 doit se situer sur la deuxième ligne et sur la deuxième colonne. J'ai donc mes quatre éléments de ma matrice. Ce que je veux faire maintenant, c'est de calculer le déterminant de ma matrice A. Donc, je veux calculer le déterminant de ma matrice A et on va appeler le déterminant de la matrice 2 par 2 comme étant la soustraction entre le produit de mes diagonales. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que je fais le produit de chacune de mes diagonales. Donc, j'ai une première diagonale ici. Je vais multiplier ces deux termes-là. Donc, j'ai alpha 1, 1 multiplié par ici alpha 2, 2. Et j'ai une seconde diagonale qu'on va multiplier également ensemble. Donc, j'ai alpha 1, 2 et alpha 2, 1. Ici, notez que l'ordre de la multiplication ne dérange pas. Donc, la commutativité ici est respectée. Et finalement, mon déterminant, ça va être la différence entre ces deux produits-là. Donc, j'ai la différence entre mes deux produits. C'est la définition théorique de notre déterminant. Voyons voir si on est capable ensemble maintenant de calculer le déterminant d'une matrice. Appelons ici notre matrice B. Notre matrice B, concrètement, est composée des éléments suivants. 1, 2, 3, 4. Et je vous demande de calculer le déterminant de la matrice B. Ici, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour essayer de solutionner vous-même le déterminant ou vous pouvez suivre le raisonnement avec moi. Donc, calculons notre déterminant. J'ai d'abord l'élément A11 à multiplier par l'élément A12. Ici, je vais multiplier 1 et 4. Donc, j'ai 1 fois 4 moins la multiplication de mon autre diagonale, 2 fois 3, moins 2 fois 3. Maintenant, pour solutionner cette équation-là, on respecte nos priorités d'équation. Donc, 1 fois 4 est égal à 4, moins 2 fois 3 est égal à 6. 4 moins 6 est donc égal à moins 2. Le déterminant de ma matrice B est donc égal à moins 2. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de calculer le déterminant de la matrice? Qu'est-ce que ça me donne comme information ici? Donc, parce que mon déterminant n'égale pas 0, laissez-moi réécrire ici, parce que le déterminant de B n'égale pas 0, cela implique que ma matrice est inversible. Elle est donc non singulière. Je peux trouver une valeur, je peux trouver une matrice inverse de B. Donc, je peux trouver B exposant moins 1, de sorte que lorsqu'on la multiplie avec B, on retrouve la matrice identité. C'est très important. C'est quelque chose de très important lorsqu'on analyse en fait des systèmes d'équations linéaires. Essentiellement, ça va vous permettre de voir est-ce qu'il existe une solution à mon système d'équations linéaires. Donc, pour que ce soit le cas, j'ai besoin d'avoir un déterminant non nul. J'espère que ça vous a aidé à calculer le déterminant de la matrice 2 par 2. Si vous avez d'autres questions sur la matière, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vais essayer d'y revenir dès que possible.